Bonjour, c'est Cathy. J'espère que vous allez bien. Moi, ça va. Alors, cette vidéo pour vous présenter mes meilleurs vœux. Nous sommes le 14 janvier. J'avoue que ça faisait une petite quinzaine de jours que je devais le faire, mais je ne l'ai pas fait. Donc, je viens vers vous pour vous souhaiter mes meilleurs vœux. Une bonne année, une bonne santé. Du boulot, plein de bonnes choses, quoi, tout ce que vous souhaitez pour passer cette année 2023 correctement. Alors, on va faire un petit bilan de de mon année. Alors, j'ai pas fait beaucoup de vidéos, j'avoue, mais vu les personnes qui me connaissent savent ce qui m'est arrivé en début d'année. Voilà quoi, j'ai pas scrappé rien du tout. Là, j'ai fait mon calendrier de l'Avent avec Corinne, mais depuis, je n'ai pas scrappé. Oh, ça fait bien 2 mois que je suis pas venue dans ma pièce. Si, pour faire des petites vidéos de courrier qui arriveront après. Vous aurez aussi bientôt la vidéo de ce que j'ai envoyé comme créa à Corinne, que je vous ai pas encore posté. Là, moi, il va falloir que je m'y mette parce que j'ai toujours mon échange d'été, d'automne que je n'ai toujours pas fini. Et franchement, les filles attendent. Je sais pas si elles ont terminé, mais on verra bien. Après, c'est pas grave si on n'a pas de... On a du retard. Hein. Le principal, c'est de prendre du plaisir dans ce qu'on fait. Donc voilà. Mais je vous souhaite mes meilleurs vœux. Donc là, je vais vous montrer ce que je fais actuellement, mais c'est pas du scrap. Et après, on fera cette petite carte-là ensemble, si vous voulez bien. Donc, je n'ai pas grand-chose à vous montrer hein, de ce que je fais actuellement. C'est plus du crochet. Alors, je vous montre. L'année dernière, j'avais acheté les laines Julia pour me faire une couverture à 1,99 € et j'avais fait des carrés au tricot. À part que les carrés unis au tricot ne me plaisaient pas du tout. Et Mamie Crochet a fait un sac dernièrement avec ce motif-là. Et je me suis dit pourquoi pas essayer avec les laines que j'ai pris. Il n'y a que le blanc que j'ai pas mis. Parce que, je suis désolée, ça n'arrête pas de sonner, mais je viens de rallumer. C'est le téléphone que j'utilise pour filmer, mais il est toujours éteint. C'est un téléphone que je me sers pas. Donc désolée si vous entendez bzz bzz. Donc voilà, c'est marrant parce qu'à regarder la carte et les couleurs de ma... Je suis dans ces couleurs-là en ce moment, écoutez. Donc voilà, j'ai entamé cette couverture-là pour moi, normalement. Couverture ou plaid, hein, je ne sais pas encore. Là, j'en ai déjà fait 5 parce que je tourne un peu avec mes projets crochet. Donc il y a ce projet de plaid-là, crochet. Ensuite, toujours avec des laines de chez Ziman. Il n'y a que la Bordeaux qui n'est pas de chez Ziman. Mais vous savez, c'est les grosses pelotes. Donc, sauf le blanc, c'est pas une grosse pelote, c'est de la Royale. Je vais sortir ça parce que elle est en cours et celle-là, c'est pas des carrés. Ça va être un plaid carré que normalement je vais faire pour offrir. Donc, je vous le montre dans le bon sens. Je sais pas si vous allez bien le voir. Je vais essayer de dézoomer. Hop. Je sais pas si vous allez bien voir les couleurs. Il est blanc, gris et bordeaux. Donc là, quand j'aurai fini ça en bordeaux, je vais retourner sur blanc, gris, bordeaux et je vais voir pour faire peut-être 1,50 m environ sur 1,50 m. Mais voilà, alors voilà les reliefs. Alors c'est pareil, c'est un tuto de chez Mamie Crochet. À part qu'elle, elle l'a fait tout en écru. C'est bohème. Je fais attention parce que j'ai mes découpes que j'ai fait pour la carte qui sont là. Donc voilà ce que ça donne. Moi franchement j'aime bien les couleurs. Je me suis laissé 1 an pour faire tout ça. Après j'avance pas mal quand même. Donc voilà pour celui-ci. Je vais le remettre dans son petit sac pour pas que les chats y touchent. On en parlera un petit peu des chats après si vous voulez. Ensuite pour moi... j'ai ce châle-là à terminer que j'avais commencé il y a quelques années. J'ai retrouvé la laine. J'ai retrouvé le tuto parce que je ne retrouvais pas le tuto. Et
Je l'ai retrouvé, c'était un tuto en anglais, je crois. Donc du coup, voilà. Je sais pas si j'ai pris... non. Je suis en train de me faire une écharpe, plus une étole, on va dire. C'est suite à un modèle de Mamie Crochet, mais comme moi j'ai pris de la laine beaucoup plus fine, ça rend pas du tout pareil. Et je l'ai fait plus longue. Donc quand je l'aurai terminée, je vous la montrerai si ça vous intéresse. Ensuite, en projet, j'ai, je vais vous montrer, c'est de la couture. C'est des coloris assortis à mon tapis du bas. Je compte me faire des coussins. Donc il y aura ces 3 couleurs là. Alors je vais en faire des unis et j'en ferai peut-être 1 ou 2 où je mêlerai les petites couleurs avec les chutes. Je vais essayer de faire des housses de coussins qui n'ont pas de fermeture éclair. Parce que autrement, il faut que j'aille chercher les fermetures éclair. Et c'est pas donné les fermetures éclair. Après, les montées, bon, je sais les monter, hein, c'est assez simple quand même. Mais voilà. Donc ça, c'est un projet que j'ai cette année, si vous voulez. Et si ça vous intéresse, je pourrais vous montrer. Donc voilà. Mes projets. J'ai un projet de pull châle que j'ai commencé de chez Mamie Crochet aussi, je pense. Je sais pas s'il est là. Si. Vous voyez, j'utilise des petits sacs comme ça. Là, le petit sac, c'est les scrapinettes en folie qui me l'avaient mis avec toutes les cartes, si je ne me trompe pas, dans mon calendrier de l'Avent il y a 2 ou 3 ans. Et du coup, je l'ai pris pour faire un sac à projet. Il faudrait que je m'en fasse d'autres parce que là, je prends des sacs. Donc là, ouais, il est là, le pull. C'est un pull châle. Donc avec ce motif-là, avec la laine Julia écrue. J'en avais plus parce que j'en avais pris pour mon plaid. Et j'ai utilisé ces pelotes-là. Je pensais en avoir suffisamment, mais non. Donc j'en ai retrouvé là récemment. Donc du coup, je vais pouvoir le continuer. Donc là, il y a la première, c'est le devant ou derrière qui est fait. Il va falloir que je fasse comment? La deuxième partie. Donc j'ai entamé beaucoup de choses au crochet. Mais c'est pour dire de ne pas me lasser sur un projet. Je vais d'un projet à l'autre. En ce moment, c'est surtout mon étole. C'est dommage, hein, je ne l'ai pas là. Elle va être dans les tons. Je sais pas si j'ai pas la pelote. Attendez, je vais vous montrer la pelote avec laquelle j'ai fait. C'est pas là. Je sais qu'il y en a une. Mamie Crochet l'avait fait avec une pelote qu'on crochette en 5-6. Et moi, j'avais craqué sur cette pelote-là à Ziman. Donc à 3,49, c'est la Kato. Et il y a 405 mètres. Là, je suis à ma deuxième pelote et je ne l'ai pas terminée. Hein. Et ça se crochette en 3, 3,5. Je crois que moi, j'ai mis 3,5 ou 4, je ne sais plus. Parce qu'eux, ils disent 2,5. Je ne sais plus si j'ai mis 3 ou 4. Et du coup, voilà la couleur qu'ils vont avoir. J'espère que vous voyez bien. C'est de la lumière artificielle, mais il y a du beige, du marron, du gris, du noir. Et un dégradé de beige du plus clair au plus foncé qui va au marron. Franchement, je l'aime beaucoup. Elle va super bien accrocher. Après, j'ai acheté 2 cakes comme ça. C'est de la Cathy Soft, même prénom que moi. Donc à 3,99. Donc celle-là, elle est un peu plus fine, mais elle est un peu mohair, il me semble. Donc là, il y a 555 mètres, hein, ça fait déjà beaucoup. Et ça se crochette en 4,5. Et c'est de l'acrylique, du polyamide et du nylon. Donc pareil, c'est encore à peu près les mêmes coloris. Hein. J'aime bien ces coloris-là. Donc voilà, pour mes projets crochet et couture en scrap. Mes projets, c'est terminé l'album de mariage de ma fille
en faire un pour sa belle-mère, en faire un pour ma belle-mère. Pour ma belle-mère, j'aimerais bien le faire pour février, pour son anniversaire, donc j'ai plus beaucoup de temps, mine de rien. Comment? Bah, en faire un pour la famille, quoi, et puis un pour moi, hein, bien sûr. Donc voilà, je regarde combien il reste de temps. Moi, ça va, je vais mettre mes lunettes. Là, on va faire une carte de vœux, parce que généralement, quand je vous souhaite mes vœux, j'aime bien faire une petite carte avec vous. Donc là, je vous montre la carte. C'est avec du papier d'Angela Care, donc j'ai pas fait grand-chose hein, dessus. Le meilleur vœu, c'est Chris Crea Scrap qui m'a envoyé un courrier. Je vous l'ai filmé, il va arriver avec mes courriers de meilleurs vœux. D'ailleurs, je vais vous montrer. J'ai reçu une carte là récemment et j'en ai reçu une autre. Mais vous verrez aussi celui de Marianne avec le courrier de Chris puisqu'elle me l'a envoyé à un petit moment. Donc voilà. Alors, je vais vous montrer avant que je n'oublie. Parce que là, c'est le bazar. Parce que les chats... Où est-ce que je l'ai mise? Je l'ai préparée pour pas l'oublier. Alors, j'ai déjà celle de Marianne. Celle de ma directrice d'école, ma première directrice d'école, je vais vous la remontrer. Ces deux-là, je vous les ai déjà montrés dans une vidéo, mais je ne l'ai pas encore posté. Et là, il faut que je retrouve, voilà, celle de Ghislaine, je l'ai là. Alors, elle est un peu abîmée, mais ce jour-là, ma fille Émilie s'était fait livrer un colis à la maison. Il était énorme, et du coup, ça a abîmé ma petite carte. Voilà, donc j'enlève celle-ci. Et je vous montre celle de Ghislaine. Donc les autres, vous les aurez vues 2 fois. Donc celle de Ghislaine, c'est avec un petit papier, je pense, numérique. Elle a mis un peu de glossy ou de nouveau. Elle a mis des demi-perles. Ou du glossy et du nouveau, mais ça fait vraiment des belles demi-perles. Ensuite, ça doit être un dies avec des flocons. Un petit nœud. Et ça, c'est en 3D. C'est une découpe tout ça en blanc. Voilà. Et derrière, j'ai son petit mot. Et vous pouvez aller voir sur sa chaîne Ghislaine Création. Si j'y pense, je vous mettrai le lien. Celle-ci, c'est celle de Marianne. Elle est très jolie aussi. Donc ça doit être du papier d'action. Il y a des petits stickers. Vous voyez, il y a un petit peu pailleté. Voilà, vous avez vu. Là, ça doit être la neige d'action sur la découpe. Il y a un petit gnome avec sa barbe. Voilà, vous voyez, ça brille. Et la neige d'action en relief. Ça fait vraiment un beau relief. Donc, merci. Et là, c'est une technique, mais je ne sais plus comment ça s'appelle. C'est avec du papier cadeau. Elle m'a fait toute la boule. Et ça, elle l'a brodé à la main. Parce que je sais qu'elle fait des broderies. Et pareil, tout le tour de la boule, la fausse couture, c'est fait à la main avec du fil doré. Je ne sais pas si vous voyez. Voilà. Donc, merci à toutes les 3 pour vos cartes. Je vous répondrai. Je serai peut-être un peu en retard, mais je vous répondrai à toutes les 3. Voilà. On peut commencer parce qu'autrement, je crois que c'est 35 minutes. Alors, que je vous présente le papier. Si ça vous intéresse et que le papier vous plaît bien, c'est du papier d'Angela Care. J'ai tombé quelque chose, mais je ne sais pas quoi. Ah, et comment? C'est du papier numérique. Alors vous voyez, j'ai commencé à découper. C'est surtout pour faire un junk, je pense, mais voilà. Hein. On peut faire aussi un album. Moi, ça m'arrête pas. Les couleurs, bah, c'est les couleurs que j'aime. Hein. Vous voyez, j'ai découpé les enveloppes. Alors, ça fait un peu Noël, mais ça fait aussi hiver. Donc, du coup, je trouve que c'est pas mal. Vous voyez, il y a même les enveloppes. Si je veux mettre ma carte sous enveloppe, je sais pas si elle passe dedans. Bah, si. Si je veux la mettre dedans ou si je veux en faire une vraiment adaptée, je peux. Donc, vous voyez, il y a les pochettes, les coins pour les pochettes. Il y a des pochettes. Il y a les grandes enveloppes. Il y a les petites. Ça, c'est en format A4. Hein. Moi, je les imprime aussi en format A5. Encore une grande enveloppe. Voilà les cartes que j'ai utilisées. Donc là, pour celle que je vous ai montrée, j'ai utilisé celle-ci. Là, encore des pochettes. Il y a encore celui-ci qu'on peut utiliser. Alors, par contre, je pense que ma machine, elle a mangé un petit peu, là. Ouais.
comment? On peut aussi les découper pour dire de faire un fond. Par exemple, le petit écureuil, là avec les fleurs de coton. Là, la petite couronne, moi j'aime beaucoup. Et ça me fait penser à l'hiver, même Noël, mais hiver aussi. Vous voyez, il y a quand même des très belles images. Ça, c'est les tags. Si j'ai le temps, je ferai peut-être un petit tag la prochaine fois avec vous. Là, il y a encore des tags. Là, c'est encore des petites images avec des petits timbres. C'est des petits tags en fin de compte. Hein. Là, il y a des petites... je ne sais plus comment ça s'appelle. C'est pas dérivés, c'est des onglets. Des petits onglets, encore des petits tags. Donc là, encore les images. Et là, des petites images, puis c'est reparti. Après, est-ce que j'ai mis le papier? Non, là, c'est toutes les... S'il y a du papier. Hop. Parce qu'il y a des choses que j'ai mis en double, en triple. Voilà. Donc là, c'est des papiers, c'est coupé en deux. Donc je pense que c'est les papiers en format A5. Vous voyez? Pareil, hein, on peut les utiliser pour une carte. Alors, j'ai pas de partenariat avec elle. Hein, c'est juste que j'aimais bien ces papiers-là. Quand je les ai vus l'année dernière, je les ai achetés. Comme je n'ai rien fait avec l'année dernière, bah voilà. Et là, il y a des fonds de papier. Donc, il y en a à poids que j'ai utilisé. Donc, voilà. Il y en a à poids que j'ai utilisé avec des écritures rouille, rose et vert. Que j'ai utilisé pour les découpes de mes fleurs. Mais allez voir sa chaîne. Alors, c'est pas J-Care, hein, vous trompez pas, c'est Angela Care. Elle fait des belles choses aussi. Autant aussi belle que J-Care, hein, je suis aussi J-Care. Mais là, c'est au cas où vous êtes abonné à J-Care et pas Angela. C'est pas la même personne. Voilà. Donc ça, j'ai commencé à découper, donc je le remets dedans. Et derrière, vous voyez, j'ai les papiers en format A4. Donc là, il y a les grandes images. Je vous les passe rapidement. Mais vous voyez, les papiers sont superbes. Les couleurs, c'est tout ce que j'aime. Et ça, c'est les images que je vous ai montrées, mais en plus grand. Pour faire un junk journal, ce que vous voulez incarner. Donc, voilà. Pour ça, je regarde si ça filme encore. Oui. Je vais peut-être enlever ça, même si mon tapis est tout taché, mais c'est pas grave. Je préfère ça que salir les sets que Corinne m'a offert pendant mon calendrier de l'Avent. Tout ce que j'ai imprimé là, c'est avec le papier que Corinne m'a offert au calendrier de l'Avent. Il va très bien, il glisse bien. Les couleurs dessus sont super. Donc on va refaire une petite carte dans ce style-là. Sur une base de craft. Alors j'en avais une que Cahouette vient d'écraser. Ah oui, alors je vous donne des nouvelles des petits chats. Ils vont très bien. J'ai Pistache à côté de moi et Cahouette, je ne sais pas où elle a été se cacher, mais elle était là il y a 5 minutes. Elles vont très bien. Là, elles sont contentes parce que ça faisait bien 2 mois que j'avais pas été dans ma pièce et elles adorent venir dans leur panier se coucher à côté de moi. Donc Pistache est très contente. Je ne sais pas si vous avez entendu son groupe, mais voilà. Donc, il vous faudra une base de cartes, une image de votre choix. Hein, vous pouvez aller voir sur Pinterest. Donc, vous voyez, mes images sont plus petites que ma carte. C'est pas grave, quand j'aurai collé, je couperai ce qui me dérange. Donc là, on va partir sur celle-ci. Là, je vais l'ancrer en Distress Oxide. Mais celle-ci, je l'ai ancrée avec les pads de chez Action là que j'ai acheté. Donc c'est avec la 43. Je vais mettre mes lunettes parce que je vois pas ce qui est écrit. Oui, c'est bien la 43 Totality. Donc voilà, moi elle va bien. Hein. Et puis la couleur, l'avantage c'est qu'avec ces petites boîtes là, donc là bon, je les ai pas testées plus que ça. Hein, j'ai juste ancré derrière. Hein. Mais je me dis que quand on a des papiers comme ça et qu'on veut une couleur assortie, on a plus de chances de les trouver. Le seul truc, à la rigueur, il n'y a pas de marron. Et bon, pour le vintage, ça nous manque. Là, j'en ai trouvé 4, à moins qu'il y en ait une 5e et que je ne l'ai pas vue. Mais voilà. Donc, allons-y. Nous allons faire cette carte-là.
Je vais l'ancrer. Alors c'est tout simple, hein, mais c'était pour dire de vous faire un petit tuto pour bien commencer l'année. Et me remettre les... Là, je me suis pas trop cassée, hein, on va dire. Mais comme quoi qu'on peut faire des cartes très jolies. Comme avec des papiers numériques et, ou des papiers tout simples. Hein. Donc là, où vous la mettez en 3D, alors moi, je me rends compte que j'ai mal découpé hein, mes feuilles. Et du coup, je le vois fort. Voilà. Moi, je vais la coller directement dessus en la centrant. Je vais prendre du double face. Est-ce que je l'ai déjà rangé? J'ai un gros doute quand même. Oui, elle est là. Hop. Donc double face ou de la colle. Ou vous pouvez aussi utiliser, faire un relief. Hein. Ou comme la carte est plus petite, vous pouvez aussi mettre sur un fond de carte brillant. Ou on peut. Hein. Là, je le fais pas. Je recoupe la carte. Mais bah, on va essayer, tiens. Je vais prendre du papier et on va faire un fond en dessous pour pas recouper la carte pour vous montrer que c'est possible. Voilà. Alors, ce que je vais faire, je vais mettre sur pause. Alors, me revoilà. Donc, j'ai été voir dans mes chutes, dans ma caisse de Noël. J'ai du marron qui irait bien avec. Ou du vert. Mince, je prends toutes les cartes. Ou du doré. Je sais pas pourquoi le marron m'attire, donc on va prendre du marron. Donc je vais mesurer la carte. Elle fait 10,3 sur... C'est les bases de carte action. 14,8. Donc on va dire que je vais faire 14,6. Je vais le noter sur ma feuille parce que dans 5 minutes je l'aurai oublié. 14,6 sur 10,1 je pense. Ou 10 sur 10. Je sais pas si vous allez voir, je pense que si. Donc allons-y. Je vais prendre du massicot, je ne sais plus où je l'ai posé, là. C'est dingue, hein, mais sur 5 minutes de temps que je suis montée, j'en ai déjà mis partout. Alors, 10,6 en hauteur. Non, 10. Voilà. Je pense que ça devrait aller. Donc ça doit être le papier pailleté d'Action. Sur 14,6. Hop. Il y a un vent chez nous. Alors, 14,6, c'est là. Hop, voilà. Je pense que ça ira très bien. Il est très beau ce papier. Puis ça mettra un peu de brillant et elle sera pas pareille que les autres. Après, je voudrais qu'elle fasse 20 grammes quand même. Alors, du coup, on va mettre ça. Alors, j'aurais dû, là, trop tard, j'ai mis le papier, le scotch double face, mais du coup, j'aurais dû peut-être me le mettre en... Comment ça s'appelle? En 3D. Pour dire de faire un petit relief. Mais on va essayer de faire le moins d'épaisseur possible. Hop. Parce que quand on fait trop épais, déjà, ma fleur, elle va pas arriver intacte. Hein. Hop. Voilà.
là, j'ai eu un nouveau dies sur Ali. Poinsettia. Et qui me plaît beaucoup. Vous savez que j'adore les poinsettias. Hein, tous les dies poinsettia que je trouve, je peux pas résister. J'en ai plusieurs. Cette année, je voulais essayer celui-ci. Alors, on essaye de centrer un minimum. Voilà. Bien que les bases de cartes ne sont pas très droites, hein, la preuve. Vous voyez. Enfin bon, c'est pas très grave. Quelle carte j'avais prise? Celle-ci. Donc on va la mettre au milieu. Mais vous voyez, on voit bien qu'il y a un décalage là. Et malheureusement, je ne peux pas le recouper. Pourtant, je l'ai coupé bien droit, hein, je l'ai coupé au massicot. Enfin bon, c'est pas grave. Il y a des petits défauts, c'est du fait main. Ça fait partie des petites originalités du fait main. Ça peut pas toujours être parfait. Hop. Alors, mince, il y a un poil de chat. On se demande pourquoi, hein. Elles perdaient plus trop leur poil et là ça recommence. Voilà, je l'ai pas très bien centré, mais c'est pas grave. Moi j'aime beaucoup avec le marron, hein. Même si on voit là qu'il n'y a pas de craft, mais bon, c'est pas grave. Et voilà les fleurs que j'ai découpées. Donc je les ai découpées avec des papiers de la collection à poids pour dire que les couleurs soient assorties. Et du coup, on va en faire une. Alors tout à l'heure, j'ai mis rose, vert et écriture. Là, je vais mettre rouille. Je vais la mettre au milieu. Et je mettrai un petit bonne année. Donc moi, j'avais mis que 3 papiers. Voilà, 3 papiers, 3 découpes. Après, on peut la faire plus épaisse, hein. Mais là, je vais la faire comme j'ai fait tout à l'heure. Vous voyez? Donc là, c'est à plat. Vous pouvez les coller à plat si vous voulez. Moi, je les ai ancrés. Donc avec les encres de chez Action. Donc la rouge, je l'ai fait avec la 16, la Beautiful Blush. La rose avec la 15, la Pink Chicks. Et la verte avec... tout à l'heure, je vous l'ai montré. C'est peut-être ça que j'ai fait tomber, je la retrouve plus. Ah si, elle est là. Avec la 43 Totally-Teal. Voilà. Et le marron, ben, c'est avec la Distress Oxide Walnut Stain. Voilà. Donc là, elles sont pas formées. Moi, je vais vous montrer comment je les forme. J'ai un petit matelas comme ça que j'avais acheté. Ça, c'est pour nettoyer. Ce côté-là, c'est pour nettoyer les tampons. Vous mettez votre produit, vous frottez. Et c'est propre. À part que c'est pas dans une boîtier. Et derrière, c'est de la mousse comme ça, bien dure. Donc du coup, je l'utilise avec mes petits outils. Donc pour la plus grosse, ben, je prends une boule plus grosse. Donc je ne sais plus où est-ce que je les avais eus. Ceux-là, c'est un partenariat. C'est ou Cocorosa ou Bibicraft. Donc là, elle est un peu plus petite. Je prends une boule un peu plus petite. Voilà. Et celle-là, ben, c'est encore plus petit. Donc je vais prendre une boule encore plus petite. Voilà. Après, si vous avez qu'une grosse, vous faites avec une grosse. Moi, au début, j'en avais qu'une grosse comme ça que Nancy m'avait donné. Et du coup, voilà. Donc là, je forme le milieu. Quand je la retourne. Donc, elles sont ancrées sur les côtés, hein. Hop. Voilà. On fait attention de ne pas déchirer le papier. Et maintenant, on va les coller. Comme ça. Donc, ou on met des vrais pistils, ou on mettra un fond, comme moi j'ai mis un strass. Donc là, je vais les coller. Moi, je les colle avec la colle scotch ou une autre colle, hein. Mais voilà. Je vais regarder après si ça filme encore. Parce que elle a tendance à s'arrêter à 33 minutes et je ne sais pas depuis combien de temps je suis avec vous. En tout cas, j'espère que vous m'entendez bien, que cette petite vidéo vous aura fait plaisir. Je vous promets rien, mais je vais essayer de refaire quelques vidéos. Là, de toute façon, j'ai reçu un partenariat d'In Love Art.
J'ai Babycraft qui m'avait redemandé. J'ai toujours pas fait ma commande. Je vais essayer. Il y avait Coco Rossa Studio qui m'avait demandé. Mais en décembre, bah, j'ai pas scrappé. Et du coup, j'ai pas fait de petites vidéos. Donc là, ce que je vais faire, c'est parce que je vois qu'on arrive à 30. Je vais certainement devoir faire un montage. Donc je vais mettre stop et vous verrez rien, mais comme ça je suis sûre que ça filmera encore. Voilà. Voilà, comme ça on repart à zéro. Donc là, je vous ai dit, on va la mettre au milieu et un petit sentiment. Je les ai pas préparés, mais je vais les retrouver. Bonne année. Donc voilà. Là, ce qu'on va faire, on va la coller là et on va mettre un strass. J'avais sorti des strass tout à l'heure, donc là j'avais mis un blanc nacré. Là, j'ai le choix entre celle-ci, je trouve qu'il irait bien aussi avec, ou encore du blanc. Je pense que je vais prendre celle-ci. Donc ça vient d'Action. J'ai vu qu'ils en refaisaient. Alors je sais pas si c'est les mêmes couleurs. Je vous avoue que j'en ai pas repris parce que j'en ai largement assez à la maison. Mais si vous en cherchez, je sais que j'ai aperçu qu'il y en avait. Bon, je prends pas la plus grosse. Je prends celle qui est là. Normalement, bon, je vais essayer de remettre un petit truc de colle. Je l'avais pas mis sur l'autre. Après, si vous n'avez pas de petits brillants comme ça, mais que vous avez des 3D de ce style-là, ou ceux d'Action, hein, ils sont très bien aussi, vous pouvez les prendre. Voilà. Donc là, vous voyez, moi je trouve qu'il va bien avec la couleur extérieure. Parce que j'ai fait exprès de... Là, je les ai pas bien inclinés, mais bon, c'est pas grave, ça fait beau quand même. Et là, on va le coller juste là. Donc, si c'est pressant, mettez du... Comment? Pistolet à colle. Là, je ne l'ai pas allumé. Donc, je vais le mettre comme ça. Je vais tenir 5 minutes. Je vais vous mettre sur pause. Je vais chercher un tamponnage pour mettre là. Parce que celui-ci, c'était Chris Crea qui me les avait fait. Elle l'avait embossé. Mais ça va pas aller. Si je le mets là, j'ai pas envie de tout cacher. Donc, je vais mettre juste une petite étiquette. Donc, je vous reprends après. Bon, me revoilà. Eh ben, vous ne croirez pas, mais ça a été dur de trouver un petit, un petit tampon. Alors, franchement, c'est ce que je dis, j'ai plein de tampons. Mais il manque toujours, alors je pensais, j'avais celui-là de Show and Flower. J'en ai un aussi comme ça de, comment ça s'appelle? Florilège. Mais là, je le trouve pas. Et j'ai un mes petits ciseaux d'hiver, peut-être qu'il y ait le sentiment dessus, mais j'ai pas regardé. Bon, je vais prendre ces lunettes là. Mais là, c'est surtout Noël, quoi, en gros. Hein. Donc, j'ai Joyeuses fêtes, aux douces fêtes, Joyeux Noël, avec des millions de petites joies qui viennent, que de millions de petites joies viennent embellir ta vie. Alors ça pourrait aller encore pour les vœux, mais moi, je suis surprise. C'est un truc qui m'avait été offert par la fourmi créative. Puis là, je suis tombée sur celui-là de Florilège. Bonne année. Donc là, j'ai ressorti celui-là pour plus tard. Et là, j'ai un meilleur vœu. Ou une bonne année. Bonne année est un peu grand. Je pense que je vais prendre bonne année. Et là, je regardais, j'ai plein de petits mots, mais... il y a pour les anniversaires, profites-en, invitation du fond du cœur pour toi. Mais ils mettent pas. C'est pas grave. On va prendre celui-ci, je pense. Voilà. Alors, je sais que j'ai mis mes... Ouais. Voilà, on va essayer.
essayer de le mettre bien droit sur les lignes. Parce que moi, je ne peux jamais très droite. Hein. Bonne année. Voilà. Je vais prendre la Versafi. Oh, j'ai oublié des... J'aurais pu tester les nouvelles encres à Corinne pour mes fleurs. J'ai pas pensé. Bah, que Corinne m'a offert. C'est à moi maintenant, mais... J'ai pas pensé. Hop. Il me faut un petit papier pour faire mon sentiment. Je vais prendre du papier d'action. Voilà. Je vais prendre le côté lisse. Ah mince, il y a 2 feuilles. J'aime bien ce papier là, c'est pas totalement blanc. Hop, en avant. J'ai bougé. Pourtant c'est le côté lisse, hein, mais il a du mal à... Je veux dire, bon, c'est la première fois que je m'en sers aussi. Hein. Je vais en faire 2-3. Même si c'est écrit à l'envers, c'est pas très grave. Quand je vais le découper, il sera à l'endroit. Ah. Donc là, je vais pas l'embosser. Mais on aurait pu l'embosser. Et encore. Non, je vais pas l'embosser. Si, je vais l'embosser. Allez, on va prendre du gold. Pour ma petite, alors je me dépêche parce que vu que c'était pas prévu, je veux pas que l'encre elle sèche. Hop. Donc là, c'est une encre Artemio. C'est une ancienne. Bah, une encre. Un embossage Artemio. Je vais peut-être le repasser encore un petit peu. Hop. Voilà. Je sais même pas si je m'en suis déjà servi de celle-là. Hop. C'est la Detail Gold. Detail Gold. En français, puisque c'est une marque française. Je vous mets sur pause le temps de faire du bruit. Voilà. Je vous montre. Je vais le découper. Ça va faire une longue vidéo. En ceux que ça n'intéresse pas, ben, vous coupez, hein, que voulez-vous que je vous dise. Ah, c'est pas très grave. Donc je vais le couper déjà. Hop. Ah, tout compte fait, ça fait tout, hein, l'embossage, hein, quand même. Hop, j'ai l'impression que là, ça n'a pas bien fondu. 2 secondes. Voilà, excusez-moi pour le bruit. Allez, on découpe. Vous savez, hein, je prépare jamais... là, j'avais une idée avec mon poinsettia, mais je prépare rarement mes vidéos. Sauf quand je veux vraiment ça aille vite. Et puis là, ben, je voulais vous parler un petit peu, ça fait longtemps quand même. Je sais que je manque à certaines et qu'ils ont hâte de revoir mes vidéos. Je sais qu'il y en a d'autres qui trouvent que ma voix est déprimée, mais je ne suis pas quelqu'un de déprimé. Hein. C'est juste que parler toute seule face à une caméra, bah, pas face parce que je ne me montre pas, peut-être un jour, mais bah, c'est pas évident. Et puis bon, je peux pas changer ma voix, hein, désolée. Mais les personnes qui m'ont déjà vu en live savent que ben c'est tout autre parce que ben là, vous interagissez avec moi et du coup, ben, j'ai quelqu'un qui répond et ben, j'ai l'impression d'être avec mes copines, quoi. Tout simplement.
Donc là, je vais pas faire tous les petits détails. Je vais couper comme ça. Hop. Je suis désolée hein, si je suis pas dans le champ. Mais ma vue, voilà, hein, j'ai 51 ans. Du coup, ben, ma vue baisse. Mais là, elle a baissé pas mal. Bon, je vais en découper qu'une. L'autre, je le ferai pour une autre carte. Mais voilà. Alors, vous pouvez l'ancrer si vous voulez. Moi, vu qu'elle est... vu qu'elle est embossée, vous voyez, c'est couleur or, mais pas flashy. Et elle est très fine, celle-ci. Donc, avec la sa fine, ça fait une couleur fine. Ça va très bien. J'ai mis où ma carte? Je ne sais pas. Je balance tout sur le côté, puis après... Alors ça, c'est l'ancienne. Elle est là. Donc, voilà. Après, si vous voulez, par exemple... Là, je vois, j'ai des petits flocons. Si vous voulez mettre un peu de flocons pour dire de faire un peu de mix média. Alors là, je vais le mettre de l'autre côté. Ce que je vais faire, c'est que, hop, pour pas que ça soit trop fort, voilà, je vais voilà, mettre comme ça. Là, je vais les mettre à l'envers pour faire comme un petit coin. Ah, ça n'a pas tout imprimé. Bon, c'est pas grave, hein. Voilà. Vous voyez, ça fait un peu de... Ça rajoute un petit truc, quoi. Voilà. Et mon bonne année. Alors, où je le mets là, où je le mets là. Mais je pense que je vais le mettre là, comme il y a du doré. Je trouve que ça ira très bien. Par contre, je vais mettre un peu de 3D. Je vais ranger ça. Le 3D, il se trouve. Est-ce que là, je peux le récupérer? Hop. Alors, mes ciseaux à... Je vais en mettre un petit peu là. C'est un fond de rouleau. C'est celui d'Action. Moi, je l'aime bien. Là, j'ai attiré un peu dessus, donc il est un peu déformé. Mais ça devrait le faire. Hop. Il n'est pas très propre, mais c'est pas grave. Ça se verra pas derrière. Et nous allons coller notre petit bonne année là avec le flocon. Je trouve que c'est très joli. Donc voilà, déjà. Après, je vais regarder. Corinne m'avait donné ces petits trucs là, pour mon calendrier de l'Avent. C'est pour faire des petits points. Donc je vais en faire quelques-uns. Je vais peut-être essayer avant. Voilà. Et je vais faire 2-3 petites baies en relief. Hop. Je fais des bêtises. Voilà. Je vais juste taper un tout petit peu pour les aplatir. On voit encore un peu la pointe, mais j'ai pas tapé assez vite et là j'ai tapé trop fort. Mais c'est pas grave, regardez, ça ira très bien. Et je vais mettre un petit peu de nouveaux glitter drops, pardon, sur mes roses. Après, vous pouvez en mettre aussi sur votre poinsettia. Mais je trouve qu'on le voit bien vu qu'il est en 3D. Donc là, voilà, je fais pas régulièrement. Hein, vous voyez là, j'en mets un petit peu sur les feuilles du coton. Un petit peu sur le poinsettia là, autour des feuilles. Mais c'est pas régulier. C'est pas ce qu'on recherche. Un petit peu sur mes roses. Hop.
Alors, quand on a fait ça, après, on n'y touche plus à la carte, hein, généralement. C'est la fin. Ça, c'est pour pas que ça se bouche, que je tape comme ça. Donc, je vous montre la petite carte que nous avons fait ensemble. Donc là, vous voyez, il y a du brillant, il y a un peu de 3D, il y a un peu de tamponnage, même si c'est pas très bien fait, c'est pas très grave. Là, il y a le feuillage et il y a du glitter. Tout ce qu'il faut hein, pour la nouvelle année. Donc voilà mes deux petites cartes. Je vais enlever ça. Hop. Je vais remettre un set pour que vous ne voyez pas ce fond cracra. Je fais attention hein, parce que j'ai la sale manie. Je sais pas vous, mais de mettre mes doigts dans le glitter, c'est souvent quoi. Donc voilà mes deux petites cartes. Il m'en reste encore deux à faire avec ces fonds-là. Vous voyez? Je les trouve très bien. Un petit bonne année, hein, puis un petit poinsettia, ça ira très bien. Mais après, on peut aussi travailler. Là, vous voyez, le glitter a déjà séché. Donc, ça fait des petits reliefs. Mais voilà. Pour mes deux petites cartes. J'espère que ça vous aura plu. Je vous fais de gros bisous. Donc, vous n'aurez pas de coupure. Hein, ça fait une longue vidéo, mais bon. Voilà, hein, il faut ce qu'il faut. C'est la vidéo de bonne année. Même si j'ai tardé un peu, je suis là quand même. Voilà. Allez, je vous fais de gros bisous. Faites pas attention à mes mains. Du coup, il y a de l'encre partout. Je vous fais de gros bisous. Je vous dis à bientôt. Ah non, j'ai oublié de vous dire. Donc, les prochaines vidéos. Il y a une vidéo où je vous présente un papier numérique de Tea Time & Dolls et où je vous explique qu'elle n'a plus sa boutique Etsy, mais elle fait ses ventes sur Instagram. Donc j'essaierai de vous mettre son Instagram en dessous de la vidéo de présentation de papier qui est magnifique, comme d'habitude. Je vais vous mettre la vidéo avec les cartes que j'avais reçues. Donc merci aux filles pour vos cartes. Je vais vous répondre, ne vous inquiétez pas. Et le courrier de Chris que vous verrez en détail. Et il y a une autre vidéo. C'est... Donc les créations, le papier, Chris, et là bah, il va falloir que je fasse mon partenariat avec In Love Art. Voilà. Et là j'essaierai de vous mettre le lien pour accéder au papier et puis sa chaîne de Angela Kerr. Voilà. Allez, sur ce je vous laisse. Désolée pour la luminosité, mais ici il fait un temps de cochon. Hydrage comme on dit dans le Nord. Voilà. Allez, gros bisous, à bientôt.